Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, je suis heureux de vous accompagner en cette fin de semaine. Alors vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Aujourd'hui un jour si spécial et oui c'est un vendredi 13, alors ça vous évoque quoi pour vous? Un jour de chance ou de malchance? Êtes-vous superstitieux ou quelles sont vos croyances? Parce que chaque superstition est une croyance, ce sont ces principes de valeurs qui régissent votre vie. Elles sont conçues sur des idées mémorisées, sur ce à quoi ressemble le monde et comment nous devons agir. Alors comme des schémas cognitifs avec des croyances qui figurent dans notre mémoire, et chaque croyance a pour origine une histoire ou une légende. Mais parfois, et certaines superstitions sont des croyances limitantes, et pour approfondir le sujet, j'aurai le plaisir d'avoir à 16h30 comme invité et comme chaque vendredi Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Elle nous parlera des croyances et comment déprogrammer une croyance limitante. Si votre croyance est celle d'être à l'écoute de Sud Radio, n'y mettez aucune limite, appelez le 0826 300 300. Notre chère Aude vous attend au standard. Un groupe de parole et de partage vous est aussi dédié sur Facebook à votre écoute pour poster tous vos avis et vos commentaires. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Jean-Baptiste, je reprends un message du groupe à votre écoute sur Facebook concernant le sujet du jour sur le vendredi 13 et les superstitions. Alors c'est celui de Corinne qui nous dit « Personnellement, je ne suis pas du tout superstitieuse, mais je ne passerai pas sous une échelle pour le plaisir ou éviter un chat noir. » Alors, je vous dirais, ma chère Corinne, que vous dites que vous n'êtes pas superstitieuse, mais vous êtes dans une croyance et le fait de ne pas vouloir passer sous une échelle ou d'éviter un chat noir est tout simplement une croyance. C'est une croyance, c'est aussi une superstition. Je voudrais pas vous contrarier, mais en tous les cas, on a tous en nous, à un moment donné, une superstition ou un réflexe sur certaines croyances. Allez, j'accueille notre première auditeur, c'est Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, merci de me recevoir à l'antenne. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Jean-Baptiste, êtes-vous superstitieux et pour vous, est-ce que le vendredi 13 est un jour de chance ou de malchance? Superstitieux, non. Jour de chance, de malchance pour un vendredi 13, pour moi, c'est un jour comme un autre. D'accord. Maintenant, après, le côté chance, je dirais que c'est mon point de vue personnel. La chance, elle est là, à notre portée tous les matins quand on se lève. Et il faut aller la saisir, il faut la provoquer pour en avoir. Exactement. Tout simplement. Il n'y a pas un jour particulier pour vous? Non. D'accord. Donc c'est un jour comme un autre. C'est un jour comme un autre et je dirais que tous les matins, il faut se remettre en question et provoquer la chose, puisqu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc si on provoque, je dis pas que ça vient systématiquement. Des fois, il faut pousser un petit peu plus pour essayer d'avoir, mais c'est ma devise, quoi. Exactement. Alors Jean-Baptiste, vous avez 58 ans, vous êtes en couple depuis 18 ans, marié depuis seulement 3 ans et vous avez une fille de 15 ans et demi. Il y a 2 ans, vous avez vendu votre entreprise, une entreprise dans le secteur de la formation professionnelle et vous aviez sous votre coupe plusieurs salariés et même des sous-traitants. Pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous avez vraiment vendu cette entreprise et qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai vendu l'entreprise pour une raison simple, c'est que la gestion et le management des salariés deviennent de plus en plus compliqués aujourd'hui. J'ai arrivé à un sentiment de ras-le-bol et de plus de 40 années de travail, pas spécialement là-dedans mais autre chose. Oui. Donc envie de faire autre chose, de lâcher prise, puisque physiquement ça partait en sucette, si on peut le dire, où ça n'allait plus du tout. Et il fallait faire une remise en question et arrêter avant que ce soit trop tard de tomber, on va dire,
dans un trou noir et difficilement pour se relever après. Est-ce que pour vous, vous étiez fatigué du métier ou est-ce que c'est tout simplement aussi la gestion humaine qui était difficile pour vous ? La gestion humaine, tout simplement. Le métier, on prend plaisir à aller travailler tous les matins avec tous les aléas que ça comporte en tant que dirigeant d'entreprise. Mais c'est surtout la gestion du personnel où ça devient de plus en plus compliqué. Bien sûr. Il n'y a pas une remise en question tous les matins des personnes. Aujourd'hui, c'est aller travailler, on va dire, je ne sais plus si c'est un besoin, si c'est une passion, je dis pas que c'est général, il y a des salariés qui sont très bien impliqués dans le milieu de l'entreprise, mais aujourd'hui, ça devient très compliqué. J'ai des amis qui sont dans le business, n'importe quel secteur que ce soit, et tout le monde parle plus ou moins comme moi, beaucoup. C'est usant. C'est fatigant. Alors, vous étiez dans le secteur de la formation professionnelle et dans quel secteur, dans quelle spécificité de votre secteur ? Tout ce qui était conduite d'engin. D'accord, ok. Aujourd'hui, vous avez vendu cette entreprise, vous vous sentez plus libéré, mais est-ce que vous, d'un point de vue personnel, est-ce que vous êtes plus heureux ? Oui. Oui ? Vous avez fait le bon choix ? Oui. D'accord. Oui, parce qu'avec le recul, oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous pensez que la fragilité et la difficulté que vous avez eue le moment où vous étiez en pleine activité a eu un impact sur votre vie personnelle, sentimentale ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que c'était du 60-70 heures par semaine. Mais c'était du lundi au samedi soir, voire des fois le dimanche pour préparer le lundi après. Donc automatiquement, ça impacte tout ce qu'il y a autour. Avec avec tous les aléas qu'il peut y avoir, quoi. C'est compliqué. Et comment ça se passe aujourd'hui dans votre couple ? Ça va un petit peu mieux, mais il y a encore des séquelles, entre guillemets. D'accord. Des séquelles qui sont réparables ou pas aujourd'hui. Donc il y a eu des gros chocs physiques pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais vous avez quand même su résister. Oui, avec un travail sur soi-même, essayer d'avancer et d'être au mieux pour pouvoir surpasser tout ça, quoi. D'accord. Alors, quel est votre questionnement ? Le questionnement, c'est qu'aujourd'hui, à cause de ça a mis un petit peu le couple en péril, entre guillemets, et avec un éloignement de l'un et de l'autre, enfin de l'une envers moi, on va dire, pour des raisons encore inexplicables. Elles sont toujours explicables, mais c'est difficile. C'est que quand on est dans le milieu des affaires comme ça, quand on monte sur un bateau, on est deux à aller dans le même sens. Il y a un rame d'un côté et de l'autre, ça va pas. Et l'entreprise a fragilisé, on va dire, le couple. Donc aujourd'hui, le questionnement, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il va y avoir une continuité ou pas par rapport à ce qui s'est passé ? Alors effectivement, de ce que je ressens, c'est que votre couple s'use. Alors il y a aussi le nombre d'années, même si vous êtes encore un jeune couple, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 18 ans, c'est pas si vieux que ça, mais malgré tout, vous êtes installé dans des habitudes, dans un quotidien qui s'est usé et qui vous fragilise aujourd'hui. Et puis, il y a un souci de communication aussi qui ressort dans votre couple, qui est très fort. Donc, cette absence, je dirais, de communication n'aide pas justement à vous retrouver et à essayer de trouver du sens à votre quotidien à tous les deux et d'aller vers de nouveaux objectifs et vers de nouveaux projets. Alors, je crois que vraiment, il y a des efforts qui doivent être donnés, et de ce que je ressens, bien entendu, il y a des efforts qui doivent être donnés des deux côtés, mais à la fois, votre épouse vous en veut un petit peu de l'avoir abandonné, même si vous ne l'avez pas fait volontairement, mais de par aussi vos préoccupations professionnelles, et puis aussi, vous êtes laissé aller un petit peu dans un mode de vie sur lequel, aujourd'hui, vous avez envie de sortir de ça et de réagir. Et votre épouse n'est pas encore peut-être dans cette période-là de changement, de transformation. Elle est toujours dans cette notion de rancune. Donc, il serait peut-être intéressant de vous faire aider, de vous faire accompagner et surtout de vous ouvrir au dialogue ensemble pour à nouveau réunir ce couple et le réunifier sur quelque chose de plus homogène et de plus fluide pour pouvoir continuer ensemble, parce que je ne vois pas vous séparer ou vous arrêter. Bien au contraire, je sens que les choses vont se faire, et puis il y a de la famille autour de vous qui sera là pour vous soutenir et pour vous porter vers un avenir meilleur. Tenez-nous au courant, parce que je suis sûr que dans quelques temps, vous allez faire beaucoup d'efforts et que la communication avec votre épouse va s'améliorer. Vous n'hésitez pas à nous tenir au courant. Très bien.
Merci à vous, Jean-Baptiste. Merci Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Allez, si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Jean-Baptiste, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. On vous attend au standard aussi au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Nathalie, victime de ses croyances limitantes. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio. Allô. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, les superstitions et les croyances limitantes. Si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, postez vos commentaires sur le groupe de Facebook À votre écoute. On vous attend au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que le chiffre 13 occupe en France une place importante dans les croyances populaires? Presque un Français sur 3, soit 26% accordent de l'importance au chiffre 13 dans leur vie quotidienne, et un résultat qui augmente de 3 points en 2 ans, signe d'un ancrage fort de cette croyance. Autre résultat aussi intéressant, 22% redoutent de manger à table à 13 et 60% croient dans une superstition comme celle du trèfle ou à quatre feuilles ou toucher du bois, des étoiles filantes aussi. Et lors d'un vendredi 13, il y a 3 fois plus de participants à la Française des Jeux. Et si à présent on écoutait Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de votre accueil. Merci aussi à l'équipe de l'accueil qu'ils me font. Merci à vous. Alors, je vais vous poser la question du jour. Êtes-vous superstitieuse? Pour vous, le vendredi 13 est un jour de chance ou de malchance? J'ai des superstitions, mais c'était pas forcément le vendredi 13. Mais aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée. Et, du coup, ça accentue. Après, j'ai jamais pensé que c'était de la malchance, mais plus du côté de la chance. Donc. D'accord. Alors Nathalie, vous avez 39 ans et vous nous appelez du Var. Vous avez un compagnon depuis 5 ans et vous êtes rencontrés grâce à une reconversion professionnelle. Vous étiez dans le tourisme et vous vous êtes réorienté dans la menuiserie. Auparavant, vous étiez dans la Lorraine et aujourd'hui, vous avez décidé de vous installer à Toulon. Alors déjà, Nathalie, pourquoi du tourisme à la menuiserie? Est-ce que c'est une influence extérieure, familiale ou de l'entourage, ou tout simplement une passion ou une vocation? Non, il y a des deux. Il y a l'entourage, donc mon papa qui travaillait beaucoup le bois, mais par passion, il en a pas fait son métier, mais il le travaillait beaucoup, il le travaille toujours beaucoup. C'est lui qui nous faisait tous les meubles de la maison, et puis à force de rester à ses côtés avec lui et bricoler avec lui, j'ai voulu m'orienter dans ça et m'investir dans ça. D'accord. Mais c'est aussi une passion. Après, j'adore ce que je fais. Je suis en plein épanouissement. Alors, justement, dans la menuiserie, vous faites quoi exactement? C'est de la menuiserie bois. Donc, c'est de l'agencement, en fait. C'est de l'agencement, d'accord. Okay. Oui, intérieur. D'accord. Alors, vous avez rencontré votre compagnon qui était, au moment où vous l'avez rencontré, votre voisin. Bien évidemment, aujourd'hui, il ne l'est plus, puisque vous êtes ensemble. Mais vous posez beaucoup de questions sur l'avenir de cette relation. Racontez-nous un petit peu de la manière dont vous vous êtes rencontrés. En fait, je suis venue dans le Sud par le biais de ma formation. Ils m'ont envoyé pour faire ma formation dans le Sud, donc je l'ai rencontré dans le Sud. On a d'abord vécu ensemble dans un petit appartement, et puis là, il y a 3 ans, j'ai acheté une maison, une ancienne maison d'ailleurs, très vieille. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de toiture, très très vieille, où on a tout refait ensemble. Donc il m'a beaucoup appris au niveau du bâtiment. Oui. Et donc on a fait de cette maison quelque chose de vivable, mais c'est pas fini. C'est encore en travaux. D'ailleurs, en parlant de la maison, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'énergie négative qui stagne. Ah, d'accord. Oui. Vous vous sentez pas bien dans cette maison?
C'est pas que je me sens pas bien, je trouve que c'est une jolie maison, mais j'ai besoin de faire de la place, et je pense que tant qu'il est là, j'arrive pas à finir ce qu'on a commencé, ce que j'ai commencé dans cette maison. En fait, il y a beaucoup de nervosité qui remonte parce que il y a beaucoup de choses qui sont laissées en stand-by, il y a beaucoup de choses non finies, et du coup, on n'était pas organisé dans ce qu'on faisait, en fait, je trouve. Alors, je rebondis sur ce que vous dites tant qu'il est là, parce que vous voulez qu'il parte aujourd'hui ? J'aimerais avoir le courage de le quitter, mais d'être ferme. Je lui dis que je veux le quitter, que je veux plus être avec lui, mais après j'ai un sentiment de culpabilité qui me vient, et du coup je fais parce que je lui fais du mal, parce que je le fais souffrir, et c'est pour ça que on parle de croyances limitantes, parce que je suis en train de reproduire ce que ma maman a fait, en fait. Ma maman, elle parlait en disant qu'elle allait quitter mon papa parce que ça n'allait pas, il se correspondait pas, et elle a quitté très tardivement. Il avait plus de 70 ans, mon papa, mais moi c'est pas ce que je veux. Et puis elle en parlait comme si elle allait le quitter, mais elle avait pas le courage et la force, et elle est restée toute sa vie dans une relation malheureuse. Et ma grand-mère, pareil, elle n'a pas eu une vie sentimentale heureuse, et j'ai l'impression de reproduire tout ça alors que c'est leur passé à eux. Bien je ne devrais sûr. pas en pâtir, mais oui, ça reste. Les générations sont différentes aujourd'hui. Oui. On n'agit pas de la même manière, et on n'a pas les valeurs sont un petit peu différentes aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut justement déprogrammer cette croyance limitante, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez cette force et cette capacité à dépasser tout ça, et puis aussi à comprendre que parfois, c'est bien de se détacher pour libérer l'autre, et non pas rester emprisonné dans une histoire qui vous enferme, et dans une histoire qui vous amène à la souffrance. Et là, aujourd'hui, c'est ce que vous ressentez, et peut-être que vous êtes rencontrés pour justement construire un bout de chemin ensemble, pour aller à l'aboutissement de quelque chose, autant pour lui que pour vous, mais il serait peut-être temps de réfléchir, et surtout de mettre en action les choses. Et mettre en action les choses, c'est peut-être pas par rapport à une notion de menace ou à une notion d'expulsion, mais tout simplement c'est de réfléchir ensemble, de se rendre à l'évidence des choses, et de dire voilà, la situation elle est trop compliquée, elle est plus viable, donc il faut qu'on prenne des décisions, il faut l'entendre de cette manière-là et se donner le temps nécessaire pour faire les choses. Et je crois que bien entendu il ne sera pas à même de pouvoir le comprendre tout de suite, parce qu'il il est peut-être pas dans la même évolution de vous et dans la même prise de conscience, mais en tous les cas, il aura cette capacité de l'entendre, et par la suite de prendre, ou en tous les cas de changer sa manière de penser, et de prendre en main les choses pour lui aussi se libérer, et vous libérer aussi. Alors, ça va prendre du temps, Nathalie, ça prendra du temps, mais moi je sens que malgré tout, sur courant du début de l'année prochaine, vous allez prendre des décisions, et vous allez vouloir changer les choses, et vouloir changer tout simplement votre vie. Donc c'est une échéance qui est courte, mais qui va arriver à terme d'ici quelques mois. D'accord. Ok. Nathalie, puisqu'aujourd'hui l'émission est sur le sujet des croyances limitantes, restez bien à l'écoute de l'émission, parce que nous allons avoir après notre experte Sylvia Schmitt qui va répondre sur le sujet des croyances limitantes, et je pense que ça peut vous être utile aussi. Mais n'ayez pas peur de votre bonheur, n'ayez pas peur d'affronter la vie. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour. Oui, j'y manquerai pas. Merci beaucoup de votre aide. Merci à vous. Prenez soin de vous, Nathalie. Merci de même. Alors, au revoir. Merci. Et si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Nathalie ou témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Sylvia Schmitt, coach vocal et sophrologue. Elle va nous parler des croyances limitantes. Et nous retrouvons aussi notre prochaine auditrice, Anna. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. À celui qui a trouvé un gros caillou qui sentait la mer, puis qui l'a ouvert avec un couteau et qui a goûté, juste pour voir. Je vous jure, avec un peu de citron, ça passe bien. Bref, à celui qui a découvert les huîtres. Merci. Jusqu'à samedi chez Intermarché, le kilo d'huîtres fines de Clair, Marais-Oléron, IGP est à 6,90 €. C'est ça les 100 jours pouvoir d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. 13,80 € la bourriche de 2 kg, soit 2 douzaines minimum. Calibre 3, élevé en France, modalité sur intermarché.com. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, arrive sur Twitch. Installez l'application sur votre téléphone ou votre ordinateur, recherchez Sud Radio et abonnez-vous à la chaîne Twitch de Sud Radio où les vrais passionnés s'expriment. Rejoignez la chaîne Twitch de Sud Radio dès maintenant. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai vu que votre Vionnier a une super note sur l'appli Wine Advisor. Tout à fait, madame. Eh ben, vu le plat que mon mari m'a servi, ça fera une moyenne. Pendant les 50 ans de la foire au vin, il y a 50% en ticket Leclerc sur la deuxième bouteille de Jean-Claude Mas Vionnier Le Pioc, IGP Pays Doc. Leclerc. Jusqu'au 14 octobre, 3,95 € l'unité, soit 5,27 € le litre. IGP, indication géographique protégée. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio Aubagne. 95.1. Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30 pratiquement. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera savoir dire non. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. À présent, le temps est venu d'accueillir Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous, comment allez-vous? Je vais bien, est-ce que vous avez passé une bonne semaine Sylvia? Oui, très très bonne semaine. Bon, je vous remercie. Alors, pour aller dans le sens du sujet du jour, hein, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tout ce qui est en rapport avec les croyances? Et oui, les croyances limitantes, nous en avons tous. Et c'est au fond une information, un jugement, une mauvaise expérience qui s'est figée en nous comme une vérité. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas une vérité, mais nos croyances sont influencées peut-être par notre expérience passée, notre famille, un professeur à l'école, les médias éventuellement. Et dans notre enfance, nous entendons des croyances comme par exemple « tu chantes faux »,« tu n'es pas fait pour les études »,« tu resteras toujours en surpoids ». Et ces phrases peuvent blesser et nous limitent pour avancer dans notre vie. Totalement. Et si je reste dans cette croyance, je vais passer ma vie à dire et croire « oui, moi je ne sais pas chanter, non, je suis pas faite pour les études, je suis pas fait pour les études » ou « je serai toujours en surpoids » et puis c'est comme ça, et puis voilà. Et donc, pour libérer une croyance figée qui est engrammée en nous, il est intéressant de se poser la question « quel est mon besoin face à cette croyance ?» Et je vais me mettre en action et vérifier par moi-même. J'ai envie de chanter, je peux aller voir un professeur de chant ou une chorale. Je veux reprendre des études, suivre une formation, c'est possible. Aller voir une nutritionniste, oui, c'est peut-être que moi j'en ai besoin d'aller voir une nutritionniste, faire du sport. Et là encore, nous avons le choix dans les disciplines sportives, vous voyez. Et oui, alors c'est vrai qu'il y a certaines croyances qui nous amènent vraiment à nous faire perdre notre estime de soi, notre confiance en soi et qui nous amènent à des graves blessures profondes et qui nous handicapent un petit peu pour avancer dans la vie. Et c'est important de les identifier et comme vous dites, à un moment donné, de se prendre en main. Alors, est-ce que vous avez un exercice justement à nous conseiller? Oui, moi j'ai envie de vous dire que vous pourriez... D'habitude, on fait de la sophrologie, on essaye de ressentir en soi. Mais là, c'est plus de faire sur une feuille de papier, vous mettez 4 colonnes. La première colonne, vous allez noter votre croyance. Par exemple, je suis nulle en relation amoureuse. Ensuite, en colonne 2, je vais noter le sentiment ou l'émotion que je ressens, peut-être de la tristesse, de la frustration, un manque de confiance. Et puis en 3... des petits soucis de connexion. En 3, j'essaye de me dire, si je n'avais plus cette croyance, comment je me sentirais? Heureux, prêt à rencontrer une nouvelle personne, prêt à m'engager dans la vie autrement. Et la 4e colonne, vous essayez de trouver comment je peux passer à l'action, vérifier par soi-même si cette croyance limitante est vraiment une vérité ou plutôt peut-être une idée que je me suis faite parce qu'on s'en fait tous. Bien sûr. En fait, l'objectif de ces exercices, c'est de conscience des croyances limitantes, comprendre l'impact qu'elles ont sur nos émotions et notre vie, et de trouver des moyens concrets de les transformer. Oui, très
Très bien. Merci vraiment Sylvia de tous ces conseils et de toutes ces précisions pour mieux nous aider à avancer et à voir les choses aussi autrement. Alors, ce que je vous propose, Sylvia, c'est de rester avec nous en ligne pour aussi peut-être donner des conseils à notre prochaine auditrice, Anna. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, bien entendu, Alexandre. C'est passionnant tout ça. Mais à présent, j'accueille Anna. Bonjour Anna. Oui, bonjour Alexandre et bonjour Sylvia. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Anna. Alors, je vais vous poser, vous, la question du jour. Êtes-vous superstitieuse et est-ce que pour vous, le vendredi 13 est un jour de chance ou de malchance ? Alors, bon, je ne suis pas spécialement superstitieuse. Moi, j'ai le souvenir que pour mon père, quand j'étais plus petite, de dire que le 13, c'est son chiffre porte-bonheur, par exemple. Donc, pour moi, je le garde comme ça. Je me dis que le 13, c'est porte-bonheur. Pourquoi ça porterait malheur ? Je veux le voir comme ça, quoi. Voilà. Exactement, et c'est ce qu'on appelle une croyance, hein. C'est-à-dire qu'au travers d'une histoire, on en a fait une propre croyance. Voilà. Vous partagez le même avis, Sylvia ? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup ce que vient de dire Anna, c'est-à-dire que on se dit toujours qu'en fait, c'est quelle va être notre réalité. Ça veut dire qu'en fait, c'est nous qui construisons comment on va réagir, comment on va penser. Vu d'une situation qui arrive, on peut la voir positivement ou la voir négativement. Exactement. Alors, Anna, vous nous appelez de Pau et vous avez 57 ans. Votre préoccupation aujourd'hui est liée à votre fille. Votre fille a décidé de partir et rejoindre son petit ami à Barcelone, en Espagne. Et son départ est prévu pour début 2024. Son idée de départ est donc pour rejoindre son ami qui, lui, vit là-bas actuellement. Votre fille, elle est esthéticienne de profession. Et racontez-nous comment elle vit son histoire avec son ami et depuis combien de temps elle est avec et pour quelles raisons vous êtes inquiète à son sujet. Bon, déjà presque je suis une maman. Ah oui, bien sûr, c'est inquiète, normal. Peut-être. C'est normal. C'est votre seule fille ? Oui, d'accord. C'est ma fille unique. Alors raison de plus peut-être, non ? Oui, peut-être, oui. Ça fait 2 ans à peu près qu'ils se fréquentent. Ils se sont connus comme ça par le biais d'internet, etc. Donc lui a fait ses études à Barcelone et maintenant il travaille. Et elle, donc maintenant elle travaille aussi depuis 2020. Et puis voilà, pendant 2 ans, ils se sont vus, soit ils venaient sur Pau, soit c'est elle qui le rejoignait sur Barcelone. Mais bon, là, ils ont envie, je pense, de passer un cap supérieur, on va dire. De construire un petit chemin ensemble, une vie ensemble. Elle a quel âge, votre fille ? Elle a 23 ans, elle va faire 24 le 28 mars. Voilà. D'accord. Et vous êtes inquiète sur quoi ? C'est-à-dire que déjà, elle ne maîtrise pas super bien la langue espagnole. Donc, il va lui falloir un petit peu de temps, je pense, pour s'adapter, même si elle comprend, mais bon, voilà. Ensuite, il y a le fait aussi qu'elle quitte son emploi ici pour le rejoindre là-bas. Donc, lui, il travaille actuellement. Je crois qu'il est question à la fin du mois, là, d'octobre, qu'on lui dise s'il bascule, parce qu'il est en CDD, s'il bascule en CDI. Donc voilà, c'est toutes ces petites préoccupations. Je comprends, les Anna. unes avec les autres. Bien sûr. Alors, vous savez, Anna, votre fille a 23 ans, elle est jeune. La génération d'aujourd'hui ont des aptitudes qui sont, je ne veux pas dire faciles, mais qui sont plus appropriées pour s'adapter et s'intégrer dans des lieux différents, et notamment avec les langues. Et je ne crois pas que ça soit un souci pour elle, d'autant plus que aujourd'hui l'anglais est quand même une langue universelle et qui permet aussi d'échanger. Donc, pour moi, je pense qu'elle va utiliser peut-être dans un premier temps cette langue pour très vite s'adapter à la langue espagnole. Et puis sur le plan professionnel, elle fait un métier aussi qui lui permet de pouvoir peut-être trouver des solutions, même si dans un premier temps ça manquera un petit peu de stabilité, mais je la sens très vite se débrouiller. Et surtout ce que je ressens chez elle, c'est ce besoin d'évasion, ce besoin de s'émanciper, ce besoin de s'expatrier ailleurs pour vivre son expérience. Et elle est très attachée à ce garçon, elle est très amoureuse et lui aussi. Donc là on parle de bonheur. Et oui.
On parle de bonheur, donc ne soyez pas inquiète de son bonheur. Et puis, elle doit vivre son expérience. Et même si dans le temps, ça ne dure pas indéfiniment, c'est pas grave. C'est toujours un enrichissement et c'est toujours important. J'aimerais que Sylvia vous apporte aussi un petit avis sur le sujet. Oui, Anna, moi j'aimerais, de ce que j'entends, j'aimerais vous demander comment vous le ressentez, parce que j'entends plus l'inquiétude de la maman. J'ai la sensation que vous avez une belle relation avec votre fille, donc il y a un équilibre, vous pouvez converser, et ça c'est déjà magique, vous vous rendez compte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas comme ça en harmonie avec leurs enfants, donc c'est déjà magique. Mais est-ce que ça ne serait pas votre inquiétude de vous dire, tiens, maintenant ça va quand même créer un vide, et qu'est-ce que je pourrais faire moi pour combler ce vide et m'occuper de moi? Oui, mais bien sûr, tout à fait, il y a de ça 50-50, hein, ça c'est sûr. Exactement. Moi je suis séparée depuis 12 ans maintenant. Elle avait 12 ans, elle, quand on s'est séparés avec son papa. Et comme c'est ma fille unique, c'est vrai que suite à cette séparation, on a eu une relation un peu plus, je vais pas dire fusionnelle, parce que je suis pas quand même une maman tout le temps dessus, mais je sais pas comment vous dire, on s'est créé, si vous voulez, dans la maison, c'était elle, voilà, elle et moi. Il n'y avait plus le papa, donc du coup, voilà. Et oui, j'ai une bonne, je pense, une belle relation avec ma fille. Exactement, Anna. Et vraiment, pour conclure, il va falloir combler ce vide, comme le dit si bien Sylvia. Et ce vide, on le comble peut-être par des activités extérieures pour occuper votre esprit à autre chose et ne pas nourrir ce vide dans l'inquiétude de ce qui pourrait ne pas se passer pour votre fille, c'est-à-dire le mauvais. Donc, faites confiance à la vie et faites surtout confiance à votre fille. Sylvia, merci de votre intervention. On se retrouve, nous, vendredi prochain. On parlera de quoi vendredi prochain? On va parler de colère. Ah, la colère. Comment gérer la colère? Exactement. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain, Sylvia. Passez un bon week-end. Et Anna, je vous souhaite aussi un très bon week-end. Merci de votre témoignage et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Et la parole est à Lucie. Bonjour Lucie. Ah, j'ai un petit souci avec le Lucie. Alors, on va... Bonjour Alexandre. Ah, bonjour. On avait du mal à vous avoir, mais vous êtes là, c'est le principal. Je vais vous poser la question du jour, Lucie. Est-ce que vous êtes superstitieuse et est-ce que le vendredi 13 est un jour de chance ou de malchance pour vous? Tout simplement. Alors, oui, en général, je ne suis pas superstitieuse, mais j'ai passé beaucoup de temps en Asie et c'est vrai que j'ai découvert leurs croyances qui rythment tout le quotidien et tous les événements de la vie et peut-être que cette influence m'a un peu aussi s'est imprégnée sur moi en fait. Donc peut-être que je le suis devenue un petit peu. D'accord. Alors Lucie, vous nous appelez pour un retour de témoignage. Vous avez 46 ans, vous appelez de Toulouse et vous êtes passé à l'antenne en juillet 2022 parce qu'à cette période, vous rencontrez des problèmes avec une société. Lucie, pour recontextualiser un peu votre histoire, dans quel secteur d'activité êtes-vous ? Alors, je travaille dans les cosmétiques. D'accord. Et lors de votre dernier passage en juillet 2022, quelle a été votre interrogation et qu'est-ce que je vous avais dit ? Alors, à l'époque, en fait, j'avais ce problème de paiement avec un prestataire et c'était une somme assez importante et je n'avais pas de nouvelles d'eux, je ne savais pas ce qui se passait, donc je vous avais appelé pour m'éclairer et vous aviez pressenti que j'allais être payée sous 3 mois et que la société allait se restructurer, la société de mon prestataire. Et effectivement, c'est ce qu'il s'est passé. J'ai bien été payée et ensuite cette société est rentrée en liquidation. Au bout de combien vous avez été payée ? Au bout de 3 mois. Ah, vraiment, alors là, bon, mais c'est super pour vous. Hein. Je suis heureux déjà que ça a apporté une satisfaction et que vous avez pu être payé, évidemment. Et aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'activité est toujours en développement, c'est assez compliqué. Et justement, j'ai ce prestataire, un nouveau prestataire, ce sont des Français qui sont basés aussi en Chine. Mmh. Et qui m'ont proposé en fait de me représenter comme représentant, on va dire, commercial. Et donc j'ai commencé la collaboration avec eux il y a 3 mois.
Et donc effectivement il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais la question que je me pose c'est si effectivement cette collaboration va apporter ses fruits ou si effectivement ça va dans quel sens ça va en fait. Vous avez le sentiment que vous ne contrôlez pas tout dans ce projet, dans ce partenariat ou dans cette collaboration ? Tout à fait, oui, c'est un petit peu le cas. Oui, je crois que, alors, de ce que je ressens, hein, c'est-à-dire qu'avec les personnes que vous avez en direct, ça se passe bien, mais c'est au-delà et de ce qui se passe autour d'eux, où là, on peut avoir des fragilités, peut-être liées à l'international. Hein, donc, il y a des petites fragilités. Mais malgré tout, je crois qu'il y a un intérêt vraiment majeur pour l'étranger de développer des contrats et de développer des choses avec la France ou en tous les cas avec l'Europe. Donc j'ai pas le sentiment que vous allez revivre un peu la même situation que ce que vous avez vécu auparavant. Il se peut qu'il y ait des problématiques, il se peut qu'il y ait des retards, il se peut qu'il y ait des contretemps, des contrariétés, mais attention de ne pas être encore dans une peur ou dans une crainte de ce que vous avez vécu et donc de vous attirer un petit peu je veux pas dire cette malchance, ou cette croyance, hein, tout simplement, mais sortez de ce que vous avez été, je dirais, fragilisé et allez vers quelque chose de plus positif avec un climat de confiance. Et pour moi, dans les semaines à venir, j'ai l'impression que vous allez pouvoir arbitrer les choses, vous allez pouvoir aussi borner les choses de manière à ce que vous soyez sûr et certaine que tous les contrats qui vont pouvoir se mettre en place vont pouvoir être honorés et vont pouvoir se faire. Donc la période fin d'année, début d'année prochaine est une période très importante pour vous, mais avec des conclusions plutôt positives. Très bien. Merci. Bon, c'est plutôt positif. Merci Alexandre. Merci à vous Lucie, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Très bien. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Lisa. Elle semble être dans un chaos émotionnel. Alors ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe, David et Cécile des Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Lise, je vais vous donner quelques conseils du jour pour développer des croyances solides. Alors il est dans un premier temps important de déconstruire les croyances limitantes de ceux qui vous ont été inculqués dans votre enfance ou dans un autre moment de votre vie et qui nuisent à votre quotidien. Aussi, assumez vos responsabilités et appuyez-vous sur vos erreurs. Utilisez les regrets du passé positivement pour aller de l'avant et favoriser le changement pour mieux rebondir. Misez sur la gratitude et sur la confiance en soi et croire en vous et en votre potentiel et non pas à des croyances limitantes. Et la parole est à Lise. Bonjour Lise. Oui, bonjour Alexandre. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Merci de me rendre cette chose-là, en fait, en me permettant d'intervenir sur les ondes. Mais écoutez, aujourd'hui c'est un vendredi 13, donc c'est votre jour de chance, hein, on va dire ça. C'est vrai, on va dire. Alors justement, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes superstitieuse ou est-ce que vous croyez à cette histoire du vendredi 13 ? Je ne vais pas dire superstitieuse, mais le 13 est un chiffre qui se retrouve de par le fait que j'ai accouché de mon fils un 13. Et je dirais que de son côté, le 13 est un chiffre qui se traduit souvent dans sa vie, que je retrouve moi-même dans ma vie. Par exemple, je suis dans la montagne, je me promène et puis il y a juste un panneau avec écrit 13. D'accord. Très souvent. Eh oui, comme quoi, hein, c'est les synchronicités. C'est les synchronicités, oui. Effectivement. Alors, oui. Lise, vous avez 60 ans et vous habitez Toulouse et aujourd'hui vous dites que vous êtes dans un chaos sentimental. Alors, il me semble que vous êtes en couple depuis combien de temps ? 6 ans. 6 ans. Avez-vous été aidé, soutenu, entendu par l'extérieur par rapport à ce chaos et
quand vous dites un chaos sentimental, racontez-nous un petit peu. Ce que j'avais précisé, c'était un chaos intérieur, en fait. D'accord. J'entends un écho, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai tout éteint. Je m'entends parler, en fait. Vous êtes pas en haut-parleur ou en kit main libre, hein? Ça va? J'ai coupé une prise, il me semble que j'avais un petit peu. Voilà, c'est très bien. On vous entend très bien, nous, il n'y a pas de souci. Alors oui, vous êtes dans un chaos intérieur, émotionnel, dans un chamboulement émotionnel. Voilà, exactement. Oui, je me sens plutôt scindée, en fait. Bon, peut-être que c'est le fait de mes 60 ans, une prise de conscience, de me dire, bon, est-ce que ce que je vis me convient? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Et en même temps, je me sens limitée probablement par mes croyances qui me disent bon, ben effectivement, tu vis avec ton compagnon qui assume tout et qui en fait sur un plan matériel et qui en fait me permet de vivre, ma vie au travers d'une activité professionnelle qui me convient, mais qui n'est pas suffisante si j'envisageais effectivement de reprendre ma vie en main en faisant en fait un rythme probablement qui me plaît et peut-être moins de limitations, je ne sais pas. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes dans ce trouble-là ? Là, ça fait quand même un certain temps, ça fait bien 4 ans, puisqu'on avait projeté de se marier. Ça a été reporté suite au Covid, une deuxième fois suite au Covid, et une troisième fois suite à moi, qui, malgré tous les préparatifs très avancés, puisque tout était programmé, je sentais le moment arriver, et là, mon cœur battait, éclatait, implosait, en me disant, je ne peux pas me lier à cet homme, ce n'est pas la personne avec qui j'ai envie d'abord de porter son nom, et puis de lier ma vie sur du long terme. Qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Ce que j'attends, c'est la grande question. Oui. C'est un peu la grande question. Ce que je souhaite, c'est... Je fais donc... je me fais aider par un hypnothérapeute et on est allé travailler sur des souffrances de l'enfance. Et je pense que je suis peut-être en train de mettre le doigt sur tout ça. Oui. Et de m'apercevoir que je ne suis pas forcément dans l'amour de moi-même et que j'ai des difficultés à être dans l'amour avec cet homme, mais que j'ai des difficultés à accepter que cet homme regarde énormément les femmes et c'est pas forcément ce que j'attends d'une relation, quoi. Bien sûr. Alors justement, moi je vais vous répondre de ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin vraiment de faire un travail sur vous et un travail d'introspection sur vous pour essayer de comprendre et aussi de accepter ce qui est bon à accepter et de changer les choses au fil du temps. Mais le questionnement, et je dirais aujourd'hui, c'est peut-être pas de remettre tout en question votre couple, mais tout simplement vous de mettre en action de nouvelles choses et il y a l'ennui qui ressort chez vous, vraiment, de ce qui semble apparaître et ressortir, c'est cette notion d'ennui. Et plus vous serez dans la possibilité et la capacité de vous occuper ou d'aller vers de nouvelles activités, eh bien, ça va chasser justement tout ce questionnement que vous avez actuellement. Alors, comme là, on est obligé de rendre l'antenne et que votre témoignage est assez intéressant, enfin, il est intéressant, il n'est pas assez, il est intéressant. On va vous reprendre, vous allez rester à l'antenne et le standard va vous reprendre, on va vous reprogrammer pour qu'on puisse discuter plus longuement sur une prochaine émission, d'accord ? Oh, comme c'est gentil. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et pour conclure, je dirais, ne focalisez pas votre pensée sur une croyance limitante, car elle est une certitude sans preuve. Allez, on se donne rendez-vous lundi. Le sujet sera sur comment dire non. Et je vous souhaite un bon week-end. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, mon cher Alexandre Delovan. Bonsoir. Alors, le climat est plutôt angoissant. Le climat est plutôt angoissant. Oui, évidemment, c'était un week-end de rugby. On voulait faire un sujet... mais on parlera quand même de rugby de 18h à 18h15, il n'y aura pas de coup de gueule pour mettre un peu de légèreté. Mais évidemment, vu ce qui s'est passé à Arras, l'actualité est lourde. Et à 17h30, notre grand débat, fiché S, sommes-nous dans une impasse ? Puisque le terroriste d'Arras était fiché S, comme toute sa famille.
et il a pu agir en étant en totale liberté, ce qui pose quand même question, est-ce qu'on est dans une impasse? Est-ce que vous pensez que finalement, il faudrait être plus rigoureux sur le suivi des fichiers S? Quoi que vous pensiez, appelez-nous au 0826 300 300. À 18h37, on va se poser cette question. Il y a 3 ans aujourd'hui, c'était le vendredi 16 octobre, mais c'était le vendredi, Samuel Paty était assassiné, et on va se poser cette question. Est-ce l'école qui est attaquée? Est-ce que c'est l'école, le temple du savoir, qui émancipe, hors de toute religion, l'école laïque, républicaine à la française, qui est attaquée? Ou est-ce que finalement l'attaque a eu lieu à l'école, mais elle aurait pu avoir lieu dans un centre commercial ou dans la rue? Venez témoigner au 0826 300 300 avec Cécile de Ménibus, nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et René Chiche. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan.